Allo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et si vous pouvez voir des trous dans ma bibliothèque ou des affaissements, style ici, c'est pour la simple et bonne raison qu'on se retrouve aujourd'hui pour un book haul et pas n'importe lequel puisque au vu du retard que j'ai accumulé, je vous parle aujourd'hui des livres que j'ai acquis au mois de décembre. Ce book haul va être divisé en 3 parties. La première, les achats que j'ai effectués à Paris lors de mon voyage scolaire. La deuxième partie concernera mes achats grâce à mon bon de Belgique Loisirs. Et la troisième partie, ce sera les 2 petits cadeaux que j'ai reçus au cours du mois. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter les quelques achats que j'ai effectués au cours de mon voyage scolaire à Paris. Et vu que j'ai découvert les Gilbert Joseph, je vous avoue que j'ai vachement craqué. Histoire que mon book haul soit assez structuré, je vais dans un premier temps vous parler des 2 BD que j'ai pu acheter dans un Gilbert Joseph spécialisé en BD. Et la première, il s'agit de End Elizabeth par Barbara Canepa et Anna Merli aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Est-ce nécessaire de vous dire que dans un premier temps, j'ai carrément flashé pour les dessins? Et au dos, il y a une chouette! Outre le fait que cette BD aborde le thème de la mort, je ne sais rien vous dire de plus. J'ai été attirée par les dessins et franchement, il ne m'en fallait pas plus, j'ai juste hâte de me plonger dedans à l'inconnu. Et enfin la deuxième BD, il s'agit de Elf, le tome 7, le cristal des elfes sylvains par Jerry Maconi et Eban. De nouveau, je ne sais pas qui est l'illustrateur, qui est l'auteur, qui est l'écrivain, enfin voilà, tous ces rôles-là, ne me demandez pas. Aux éditions Soleil. C'est une amie qui me l'avait conseillé, elle m'a dit qu'il y avait une trame principale mais que les lire dans le désordre ne ruinait pas entièrement cette trame. Donc du coup elle m'a dit de commencer par celle-ci parce que les autres sont assez sanglantes et assez gore et que c'était peut-être mieux que je commence avec quelque chose d'assez light. De nouveau, je me retrouve dans la capacité de vous dire de quoi parle la BD. Tout ce qui m'a conquis, c'est de savoir que dans chaque volume, on va parler d'elfes de différentes sortes et c'est ce qui m'intéresse le plus. En fait, c'est clairement dit ici, 5 peuples et un univers. J'ai ensuite mis les pieds dans un Gibert jaune et comment vous dire que ça a été terriblement difficile de ne pas craquer complètement mon slip. En revanche, j'ai pu remarquer qu'il y avait autant de livres en occasion que de livres neufs, alors que je pensais que c'était que de l'occasion. Mais j'y ai trouvé mon bonheur et c'est tout ce qui compte. J'y ai donc trouvé le livre que je voulais absolument me procurer à Paris et il s'agit des Étoiles de Noces Head, le premier tome Vertige, écrit par Sophie Jomain et illustré par Marie-Laure Barbet-Granvaux, non, aux éditions Pygmalion. J'ai un peu honte, mais de nouveau je ne sais pas vous dire de quoi ça parle. Préparez-vous parce que ça risque d'être souvent le cas dans la vidéo. Tout ce que je sais de ce livre, c'est qu'il ressemble quelque peu à Twilight, et bien que je les ai vus au cinéma, je ne les ai jamais lus, donc je pense que ça peut fortement me plaire. Puis, faut avouer que c'est quand même vachement difficile de résister à ce genre de dessin. Je me suis ensuite procuré un livre qui me fait de l'œil depuis vraiment longtemps, bien que je ne l'ai jamais vraiment vu dans une librairie, mais j'en ai entendu que du positif, donc j'ai décidé d'acheter Les Larmes Rouges, le premier tome Réminiscence par Giorgia Caldera aux éditions J'ai lu. Bien que cette couverture soit absolument magnifique et que tous les avis que j'ai pu entendre à propos de ce livre soient dithyrambiques, c'est surtout la 4e de couverture pour une fois qui m'a convaincue. Dans ce bouquin de ce que j'ai cru comprendre, nous allons suivre une jeune fille de 19 ans, Cornelia, qui a déjà tenté de se suicider une première fois et qui en fait au quotidien est assaillie de visions et de cauchemars, tous plus flippants les uns que les autres. Et en fait juste ça m'a tellement convaincue. Le prochain bouquin dont je vous parle, je l'ai lui aussi acheté au Gibert jaune et en plus je l'ai trouvé d'occasion, donc je ne vous dis pas la joie extrême que j'ai ressentie quand je l'ai trouvé en rayon. Et il s'agit de Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Au cours de mon voyage à Paris, j'étais en plein dans la lecture d'un autre roman de cet auteur dont je vous ai déjà parlé dans ma précédente vidéo et dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo. Et il s'agit de celui-ci, donc Ceux qu'ils n'ont pas pu nous prendre, toujours de Ruta Sepetys, du coup, toujours aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Et franchement, je l'ai fini un jour, je pense, après mon retour de Paris et j'ai terriblement adoré. Et donc du coup, je me suis dit, j'adore cet ouvrage, donc pourquoi pas ne me procurer la suite des ouvrages de cet auteur. Comme j'avais déjà lu Big Easy de la même auteure que je n'avais pas spécialement aimé, que j'ai lu celui-ci que j'ai complètement surkiffé, je me suis dit, allez, lance-toi dans son 3e roman, il ne peut être que bon. Pour la petite histoire, nous allons suivre ici 4 personnages, est-ce qu'ils sont tous adolescents? Je pense, mais je ne suis pas sûre, qui vont vivre en gros la plus grosse catastrophe maritime du monde, il me semble en tout cas, puisque non, ce n'est pas le Titanic, il faut sortir cette idée de votre tête. Ici nous allons suivre la catastrophe du Wilhelm Gustloff, excusez mon allemand, je n'ai jamais fait d'allemand, c'est peut-être à cause de ça. Et en gros, le Wilhelm Gustloff a fait 6 fois plus de victimes que le Titanic, je sais pas si vous vous rendez compte de la catastrophe maritime que ça a été. Et en fait, comme Ruta Sepetys est très douée dans tout ce qui est catastrophe, dans tout ce qui est roman dramatique, puisque le précédent était un roman dramatique,
je me dis que je ne peux qu'apprécier, et j'ai juste trop hâte de me plonger dedans. Dans un autre magasin de Paris qui s'appelle le BHV, je suis allée au rayon librairie et j'y ai trouvé deux énormes pépites. La première, il s'agit du livre des contes des particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. En fait, depuis que j'ai lu le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers, j'ai envie de collectionner tous les objets qui touchent de près ou de loin à la trilogie. Et ce livre est le premier objet de ma collection. Je passe tout de suite à la seconde pépite et il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai déjà lu ce livre et je vous en reparlerai dans un prochain point lecture, mais franchement je ne vous ferai pas de résumé, parce que c'est le genre de livre dans lequel il faut plonger à l'inconnu, résumer cette pépite, résumer ce contenu, résumer cette histoire toute simple et pourtant tellement belle, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop complexe, et franchement je pense vraiment que le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous lancer dedans, tête première, sans avoir lu le résumé. On passe maintenant à mes achats chez Belgique Loisirs puisque j'ai réussi à parrainer une amie, du coup j'ai eu un bon de 70€. Et avec ces 70€, je vous montre tout de suite ce que j'ai pu acheter. J'ai tout d'abord pris un livre qui me faisait envie depuis très longtemps, chaque fois que je flânais dans les rayons je le voyais et j'avais juste envie de repartir avec. Il s'agit de Fairy Oak, le premier tome, Le secret des jumelles, écrit par Elisabeth Agnon et publié aux éditions Kennes. Pour ceux qui reconnaîtraient un peu le coup de crayon sur la couverture, il s'agit de l'illustratrice et de l'écrivaine de la saga Witch, une saga que j'avais beaucoup aimée en fait quand j'étais petite. Et franchement, ce livre-ci me fait vraiment envie parce que ça retombe en enfance, ça parle des fées, c'est très fantasy, hein, ça parle d'un monde absolument imaginaire, ça parle de pouvoir, ça mélange vraiment plein de thèmes qui me font complètement craquer. Et il y a plein de petites illustrations au milieu du livre, donc plein de petites illustrations en couleur, mais il y a aussi plein de petites illustrations en noir et blanc au cours du livre en fait, et c'est vraiment ça qui m'a charmée. Donc je suis très contente de l'avoir enfin en ma possession. Toujours avec ce bon, je me suis procuré le double tome de Felicity Hadcock, donc Les anges mordent aussi et Les anges ont la dent dure de Sophie Jomain aux éditions France Loisirs. À vrai dire, c'est le dernier bouquin que j'ai pris avec mon bon parce que je ne pensais pas le prendre au départ et avec toutes les offres spécifiques de Belgique Loisirs, il s'est avéré qu'il me restait de l'argent sur mon bon et j'ai du coup pris celui-ci. Je sais simplement que ça parle de vampires, que c'est très humoristique et que ça a plu à beaucoup de monde, donc j'attends juste de voir si ça va me plaire à moi. J'ai ensuite sauté le pas et je me suis ruée sur une série qui a ravi le cœur de plein de monde et que je n'ai encore pas découverte, donc du coup quand j'ai vu qu'ils étaient en rayon, j'ai complètement sauté de joie et j'ai foncé dessus, et il s'agit de la saga Phobos, donc ici le tome 1, il est trop tard pour regretter, c'est le titre, je sais pas, enfin Phobos 1, et Phobos 2, il est trop tard pour oublier, de Victor Dixon aux éditions France Loisirs. Je ne pense pas qu'il soit véritablement nécessaire que je refasse un résumé de ce bouquin puisque je pense que tout le monde l'a vu passer, que ça soit sur les chaînes ou sur les blogs. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des speed dating dans le but de repeupler la planète Mars. Donc ce sont 6 filles et 6 garçons qui sont envoyés sur la planète Mars et qui sont chargés de procréer. Le résumé de base ne m'intriguait pas spécialement, et puis quand j'ai vu que ça faisait un tabac fou auprès de tout le monde, je me suis dit bah teste, je pense que ça ne peut que te plaire. Et enfin le dernier bouquin, et pas des moindres, que j'ai pris avec ce bon, il s'agit de Red Rising de Pierce Brown, donc le premier tome. Ce livre, comment vous dire qu'il me fait envie depuis tellement longtemps, et je suis super contente de l'avoir ici aux éditions France Loisirs parce que, regardez, il est mat. En fait ici il est mat, et là il est brillant. Et les éditions de base sont brillantes partout, et je déteste les livres brillants partout. C'est stupide, c'est super superficiel, mais qu'est-ce que j'aime ces éditions. Ça vous étonne si je vous dis que je ne sais de nouveau pas de quoi ça parle ? J'ai juste entendu une multitude d'avis positifs sur cette histoire, que ça soit sur le premier tome ou sur la saga entière, et je suis juste tellement heureuse de l'avoir enfin dans ma palle. Je passe maintenant aux 2 derniers livres de ce book haul, enfin, c'est fou ce que ce book haul a été un craquage complet, total, monumental. Comme certains d'entre vous le savent probablement déjà, c'est au cours de ce mois de décembre qu'a pris fin mon challenge 0 achat, qui a duré aux alentours de 3 mois et que j'ai fait en collaboration, on va dire, avec mon ami Aska Books. Dois-je vous rappeler que tous les liens sont toujours en barre d'infos ? Et quelque part pour me féliciter d'avoir tenu bon, mon papa a décidé de m'offrir à Eternia le premier tome, La Marche des Prophètes, écrit par Gabriel Katz et publié aux éditions Pocket. Depuis que Margot de la chaîne Margot Liseuse a parlé de ce livre, mais qu'est-ce que je le veux dans ma palle ? Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai hurlé quand je l'ai eu en main propre. De nouveau, excepté le fait que ça parle de guerre de religion et que c'est de la fantaisie, je ne peux absolument rien vous dire de plus. Et de nouveau de la part de mon papa, mais cette fois comme cadeau au pied du sapin, il m'a offert La Voix des Oracles, le premier tome Tia, écrit par Estelle Fay et publié aux éditions Scrinéo.
Il s'agit ici de mon premier livre aux éditions Scrinéo et qu'est-ce que je suis contente que ça soit celui-ci depuis que Gaëlle de la chaîne Lanila Books en a parlé. Pareil, j'ai juste envie de l'avoir dans ma palle. Ici ça parle de Pythie, enfin d'oracle. Ça parle de Moyen-Âge, il me semble, oui, la Gaule, au 5e siècle après Jésus-Christ. Ça parle d'Empire romain, ça parle de l'Église, ça parle de Rome, ça parle d'histoire en mélangeant de la fantaisie, donc comment vous dire que j'adore. Le book haul est maintenant terminé les gens, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que les livres que je vous aurai présentés vous auront plu aussi. Il a été nettement plus conséquent que les autres, hein. J'espère que ça ne m'arrivera plus, même si en fait quelque part le book haul de janvier et février réunis va être monstrueux. Malheureusement, ou heureusement. Dans tous les cas, j'adore toujours autant vous filmer les book hauls, moi vous présenter les derniers achats que j'ai effectués, c'est toujours un plaisir, j'espère que pour vous c'est pareil. On se retrouve du coup très bientôt dans une prochaine vidéo qui sera probablement un point lecture. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et lisez bien. Ciao!